Monsieur le Président du collectif des promoteurs des écoles privées, chers membres du collectif des promoteurs des écoles privées, avec insistance, vous avez demandé à nous rencontrer, avec insistance. Aujourd'hui, nous avons aménagé notre calendrier en vous réservant un espace qui devrait nous permettre d'échanger avec vous, je crois, utilement. Et je voudrais, au nom du Sénat, vous souhaiter la bienvenue et je voudrais vous donner la parole. Question que vous disiez ici. Quelles sont vos préoccupations? Et qu'attendez-vous du Sénat? Je vous remercie et je passe la parole au président du collectif. Monsieur le Président du Sénat, nous vous remercions d'accepter nous recevoir dans votre hémicycle. Monsieur le Président, notre mobile ici, il s'agit tout simplement du paiement des dossiers des écoles privées du Congo déposés à la commission Task Force, en particulier au gouvernement de la République. Je voudrais compléter ce qui a été dit par le président du collectif. Il est important de faire un rappel que je trouve judicieux, mais que vous certainement que vous n'ignorez pas. L'école privée au Congo vient secourir l'école du Congo, l'école dirigée par le gouvernement. Nous, école privée, nous allons là où le gouvernement n'est pas arrivé jusque-là. Nous employons un grand nombre d'enseignants. Et dans cet exercice, nous accompagnons l'État dans la diminution du taux du chômage dans ce pays. Nous employons un grand nombre de jeunes. Et aujourd'hui, nous nous trouvons en difficulté. Cette difficulté est réelle. Nos enseignants écopent aujourd'hui de 3 mois sans salaire et jusqu'à la rentrée prochaine, ils devront écoper environ 7 mois sans salaire. Et finalement, nous sommes en train de clochardiser ces enseignants. Le cri de cœur de ce matin, c'est de solliciter un accompagnement. Vous demeurez pour nous le principal pan pour le traitement de cette question. Je salue l'initiative et je vous félicite parce que la Constitution du 25 octobre 2015, à l'article 133, dernier alinéa, dit « Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la nation. » Donc, en dehors de ce que le Parlement légifère, vote les lois et contrôle le gouvernement, le Parlement a une autre mission, celle de modérateur et de conseil de la nation. Cette fonction prend de l'ampleur dans un contexte comme celui-ci, contexte de crise économique et financière, aggravée par la crise sanitaire.
Un tel contexte est générateur de beaucoup de conflits, de beaucoup de violences certainement. C'est ici que le Sénat doit jouer pleinement son rôle pour que, quelles que soient les contradictions, tout se gère dans la compréhension, par le dialogue, sans violence. Sans violence. Vous l'avez si bien dit. Vous avez recouru au modérateur. Ici, c'est l'apaisement. Ici, c'est la modération. Et vous devez, quand vous venez ici, adopter le ton qui convient. On ne vient pas au Sénat pour la guerre. On vient au Sénat pour chercher la résolution des situations, quelle que soit leur gravité, mais par la voie pacifique, la voie du dialogue. Donc, éviter un certain nombre de préjugés. J'ai suivi le temps avec lequel le président a introduit le dossier. Ce temps, c'est un temps de guerre. Mais la guerre, ce n'est pas au Sénat. Vous pouvez avoir à reprocher à certains dirigeants, mais de façon polie, dans le respect. Parce que rien ne dit que vos pensées sont justes. Ce n'est pas parce qu'on a élevé le temps, on a haussé le temps, on a menacé qu'on a raison. Donc, soyez tolérants, soyez, je voudrais dire, coopératifs. N'usez pas de la violence, n'usez pas de la force, n'utilisez pas l'offense, l'injure, non. C'est l'argument et rien que l'argument. Je pense que personne n'est insensible à la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Personne. Personne n'est insensible à votre situation. C'est que des écoles privées sont fermées. Il n'y a pas que les promoteurs qui souffrent. Mais il y a les enseignants qui souffrent. Il y a les enfants qui souffrent. Pour la plupart des cadres-là, leurs enfants sont dans les écoles privées. Pour la plupart. Donc, ils ne peuvent pas ne pas être sensibles à votre situation. Le problème se pose, il est posé, suivons-le. Suivons-le. Que ce soit au niveau de la task force, que ce soit au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, que ce soit à quelque niveau que ce soit, le problème est suivi. Suivons-le tous, sans dérapage. Les grèves, les marches, les actes de violence, les menaces proférées à des autorités ne sont en rien la solution. J'ai essayé d'interroger quelques membres du gouvernement. Je sais que votre dossier est suivi. J'ai interrogé celui qui gère la task force. Le dossier est suivi. Il est en bonne voie. Prenons patience. C'est sûr que quelque chose sera fait dans la limite des capacités de l'État. Et nous veillerons tous à ce que partout parole soit tenue. Mais on n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin de menaces, on n'a pas besoin de préjugés. Si vous avez des reproches à faire à un dirigeant, à un ministre, c'est
avec toute la courtoisie. L'école, mais c'est le lieu de la courtoisie. Parce que l'école, là-bas, c'est l'éducation, c'est la formation multidimensionnelle. On n'apprend pas qu'à lire et à écrire, on apprend aussi à se tenir, comment se tenir. Si l'école forme, ceux qui gèrent les écoles doivent être eux-mêmes des formateurs. Parce que n'oubliez pas que votre comportement a une incidence sur les enfants que vous tenez. Donc, soyons sereins. La situation est une situation grave. Nous en avons tous conscience. Eh bien, un effort sera fait. Mais quand on vous pose un certain nombre de questions, ce n'est pas une façon de vous agacer. Ce n'est pas une façon de déconsidérer, de manquer de considération pour la situation que vous posez. C'est que l'État est réglementé. Il convient aussi que les promoteurs d'écoles soient en règle, que les écoles soient reconnues, que les écoles aussi s'acquittent de leurs obligations. Il y a les impôts, si tout cela n'existe pas, il est à craindre. Je crois que c'est pour cela qu'on vous demande de remplir un certain nombre de formalités, on vous demande un certain nombre d'informations, ce n'est pas une façon de vous agacer. J'ai essayé d'interroger, j'ai l'impression que la préoccupation à ce niveau est celle-là. Donc je pense que votre problème est connu, vous faites bien de nous impliquer. Nous avons à partir de cet instant l'information, la vraie. Si elle n'est pas suffisante, vous la compléterez. Nos portes sont totalement ouvertes, mais agissons en responsable. Agissons en responsable. Et vous avez parlé de 2021, mais la meilleure façon de soutenir le candidat qui est le vôtre, c'est de savoir se tenir en société. C'est notre comportement qui fera que demain les autres nous suivent. Ils nous suivent parce qu'ils nous font confiance. Ils nous font confiance parce que nous sommes dignement représentatifs d'eux. Il faut que nous ayons à cœur cela. La conjoncture est mauvaise, elle est très mauvaise. Dans cette conjoncture-là, nous qui avons des parcelles de responsabilité quelque part, devons savoir quoi dire, comment dire et où dire. Devons savoir où mettre le pas, ou ne pas mettre le pas. Je pense que on s'est compris. Nous soutenons le collectif. Quand on a décidé du confinement, c'est tout le pays qui est paralysé, c'est tous les secteurs. Aujourd'hui, qu'on cherche à peser, qu'on cherche à trouver le peu qu'il faut pour assister, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Cela explique qu'à certains moments, votre demande d'échange ne soit pas exaucée. Parce que là, il y a vous, il y a d'autres, mais c'est de part en part. Voilà donc, Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau du collectif,
Faisons-nous confiance, en suivre ensemble et on espère que bien quelque chose sera fait. Tenez les troupes. Tenez les troupes. Que les troupes comprennent que personne ne pouvait se représenter que du jour au lendemain, on se retrouvait face à une situation comme celle-ci de pandémie. Personne. Avant ça, c'était déjà difficile. C'est l'économie, c'est les finances. Et vous savez pourquoi? Quand s'ajoute ça, mais ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Donc, un peu de tolérance, travaillons en confiance, et j'espère que on verra quand même un bout de tunnel, j'espère. Bon travail, et je vous remercie encore une fois. La séance est levée.